l'activité Covid, elle est assez, j'ai envie de dire, stable, mais elle reste complètement maîtrisable. On a augmenté, on a maximum hospitalisé 9 patients sur cette unité sur les 15. Donc, on reste bien sûr très attentif et vigilant, puisque on sait que l'épidémie n'est pas terminée. Pour autant, on a encore une capacité d'accueil et on n'a pas été submergé par la vague que tout le monde s'attend à avoir. Donc, on est dans une organisation, une activité qui est à ce jour maîtrisée et complètement variée en termes d'âge. On a eu des personnes jeunes hospitalisées pour des symptômes de Covid. On a eu des personnes âgées aussi. Donc, c'est assez disparate. Il n'y a pas un profil plus atteint que d'autres. On voit que ça touche tout type de personnes avec des réactions individuelles qui ne sont pas les mêmes d'une personne à une autre. On a 24 heures, donc on garde les patients prélevés les plus, j'ai envie de dire, à risque d'hospitalisation en attente de leurs résultats. Et puis, une fois qu'on a les résultats, on peut les orienter soit sur notre secteur de médecine Covid que nous avons créé de 15 lits, soit dans un secteur de médecine classique si le résultat du test s'avère négatif. On a un centre de prélèvement aussi identifié pour les ambulatoires au niveau du secteur des urgences. Donc, ces gens sont prélevés, rentrent chez eux avec des consignes écrites sur ce qu'ils doivent mettre en place pour se protéger leurs proches en attendant les résultats. Et nous avons mis en place un système de rappel de tous les patients qu'on a prélevés, positifs ou négatifs, pour leur donner les résultats, mais aussi on se met en lien avec leurs médecins traitants qui en assureront en ambulatoire le suivi. Le CHU de Poitiers, le laboratoire de virologie qui rend les résultats. D'accord. Là, nous travaillons aussi à mettre en place du soin de suite pour ces patients Covid+, qui auraient besoin, au terme de la phase aiguë, d'une rééducation. Donc, on est en train d'identifier 5 lits avec une montée en charge qui sera possible jusqu'à 15 lits. Et pour nos secteurs EHPAD, puisque nous avons aussi des secteurs médico-sociaux, nous mettons aussi en place un dispositif pour pouvoir les accueillir dans une aile pour les résidents dédiés au Covid, pour limiter justement la propagation au sein de nos 3 EHPAD. Alors, on a un état d'esprit qui a évolué quand même par rapport à il y a un peu plus de 3 semaines maintenant, et à la mise en place donc de toutes ces modifications de notre hôpital par rapport à ce Covid. On était, parce que je m'inclus également là-dedans, il y avait des interrogations, d'angoisse, des fois des réveils nocturnes, c'est ce qu'on retrouve lors des discours et des échanges suite à principalement la formation habillage des habillages, qui est indispensable. Et on est dans une situation d'attente en même temps, et en même temps on est prêt. Voilà, parce que on n'est pas dans l'Est, on n'est pas à Paris. On attend quelque chose et finalement c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Et je crois que c'est ce que le personnel a un peu de mal à identifier, ce qu'on a tous un petit peu de mal à identifier, ce qui est vraiment très important. Et on doit vraiment garder à l'esprit, et ça c'est un travail qu'on doit faire d'arrache-pied, que voilà, le Covid est là, on le sait, on en a, et qu'on doit mettre en place au sein de notre hôpital et garder à cet esprit toutes les mesures barrières qui sont en poste. De tri effectivement dès le départ, avec une feuille de tri organisationnelle, comme le disait Madame le Maître. On l'a modifié, on l'a remodifié, voilà, de manière à ce qu'on obtienne quelque chose qui est vraiment décisionnel. Mais derrière ça, il y a quand même des alertes par les professionnels. Parce que des fois, de temps en temps, sur une hospitalisation, on peut retrouver quelqu'un qui présente de la fièvre à un moment ou de la toux, et qui est dans un service de médecine. Donc là aussi, le personnel est sensibilisé à ces situations pour mettre en place des mesures complémentaires adaptées aux prises en charge. Ce qui est très très bien au niveau du personnel aussi, c'est qu'il y a
comment dire, des comportements qui ont évolué et des liens qui se font. Alors, au sein des professionnels de santé, tous services confondus, il y a beaucoup d'échanges par rapport à ça. Il y a eu un gros travail de part déjà notre équipe interne au niveau des achats, qui a su mobiliser en dehors des réseaux habituels d'autres réseaux pour qu'on puisse être approvisionné. On a aussi beaucoup de propositions de dons, donc au niveau masques, solutions hydroalcooliques, les équipements de protection individuelle, nous avons tout ce qu'il faut. Et comme l'activité, nous on avait fait nos stocks pour une activité un petit peu plus soutenue, donc on a de l'avance. Les aides extérieures, il y a des gens qui nous proposent des repas, il y a des gens qui nous proposent du matériel, des usines qui sont prêtes à travailler, etc. Et on les remercie d'ailleurs. On sent effectivement beaucoup de soutien, de liens qui se créent, et puis les gens, ils sont très sensibilisés, et on le voit parce que ça fonctionne bien. Et puis aussi remercier l'ensemble des personnes, alors du boulanger qui par leurs gestes, vraiment nous aident aussi à se mobiliser. Puis on souhaite aussi, si possible, remercier de manière collégiale, même si on le fera de manière individuelle après, tous ces dons qui vraiment font du bien à nos soignants. Voilà.